Bonjour à tous les passionnés de séries et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur de l'un des épisodes les plus sombres et intenses d'Ici tout commence. Diffusé en mai 2025 sur TF1. Alors que le concours des chefs bat son plein à l'Institut Auguste Armand, Marc Leroy est au bord du précipice. Entre manque d'alcool, humiliation publique et tentative désespérée pour garder la tête hors de l'eau, le célèbre chef va vivre une véritable descente aux enfers. Pendant ce temps, Paul tente de profiter de la situation pour reconquérir Rose, jusqu'à poser un geste déplacé sous les yeux de Marc. Et ce que personne n'avait vu venir se produit. Un accident tragique en cuisine qui va blesser grièvement Souleymane, bouleversant toute la brigade. Chute, tension, manipulation et drame en plein service. Cet épisode marque un tournant irréversible dans le destin de Marc Leroy, et de l'Institut tout entier. Restez avec nous, on vous dévoile tout, minute par minute. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés en mai 2025 sur TF1, Marc Leroy traverse une période particulièrement sombre. Alors que la deuxième épreuve du prestigieux concours des chefs s'apprête à débuter à l'Institut, une absence ne passe pas inaperçue, celle de Marc lui-même. Le chef, fragilisé par les événements récents, se trouve une nouvelle fois au bord du gouffre. Il n'est pas le seul à manquer à l'appel. Jim, son fils et second de Clotilde, brille lui aussi par son absence. Tessier, toujours intransigeant mais lucide, décide de patienter quelques instants avant de donner le coup d'envoi. En coulisses, l'état de Marc inquiète. Rongé par la peur d'une nouvelle humiliation, comme celle subie la veille, Marc hésite à se présenter, submergé par l'angoisse de l'échec. Mais au-delà du doute, un autre mal le ronge. Le manque d'alcool. Son corps tremble, ses pensées s'embrouillent. La dépendance refait surface, cruelle et insistante. Heureusement, Jim veille sur lui. Conscient des combats intérieurs que mène son père. Dans une tentative émouvante, il cherche à lui redonner courage, à raviver en lui une flamme éteinte par la honte. Grâce à cette impulsion, et malgré une tension palpable, père et fils parviennent finalement à rejoindre les cuisines de l'Institut. L'épreuve est lancée. Les chefs ont 4 heures pour livrer leur interprétation personnelle d'un grand classique de la gastronomie du Sud, la salade niçoise. Une revisite attendue avec exigence, mais aussi avec l'espoir que Marc, malgré ses failles, parvienne à surmonter ses démons. Malheureusement, l'ombre de la rechute plane toujours au-dessus de lui. Dans la suite de l'épisode d'Ici tout commence diffusé en mai 2025 sur TF1, l'ambiance en cuisine est électrique. L'épreuve tant attendue du concours des chefs est non seulement capitale, mais elle est aussi filmée sous tous les angles par Paul Garnier et Rose Latour, chargés d'immortaliser chaque moment de la compétition. Caméra en place, tension à son comble. Si Paul semble savourer chaque minute de cette mise en scène culinaire, Rose, elle, est nerveuse. Son regard trahit une inquiétude profonde pour Marc, dont elle connaît les fragilités. Et en effet, Marc Leroy peine à trouver l'inspiration. Face à son poste de travail, il semble ailleurs, vidé. Comme paralysé. Son esprit est embué par une autre lutte, celle contre le manque d'alcool. Pour tenter de garder le cap, il ne cesse de boire de l'eau. Geste mécanique et désespéré pour apaiser son corps qui réclame autre chose. Dans un coin de la cuisine, Joséphine et Jasmine, qui sont informées de la situation délicate de Marc, ne peuvent masquer leur anxiété. Elles échangent des regards lourds de sens, sentant que le moindre faux pas pourrait faire basculer le chef. Mais alors que tout semble figé, un souffle d'espoir surgit. Souleymane, avec son calme naturel et sa capacité d'écoute, se glisse aux côtés de Marc. Par quelques mots bien choisis, un regard bienveillant, il parvient à lui redonner confiance. Peu à peu, l'étincelle revient. Le chef redresse la tête, les gestes reprennent de l'assurance, les idées s'enchaînent. Dans ce tumulte intérieur, une création émerge enfin. Marc redresse la barre, contre toute attente. Et pendant que Paul observe la scène d'un œil jubilatoire, persuadé que les caméras vont capturer quelque chose de sensationnel, une autre histoire se joue sous ses yeux, celle d'un homme brisé qui tente, coûte que coûte, de se reconstruire en pleine lumière.
Au terme de la seconde épreuve du concours des chefs dans Ici tout commence, le verdict tombe, et il réserve son lot de surprises. Dans une atmosphère tendue, sous le regard attentif des caméras, les binômes reçoivent enfin leurs notes. Olivia et Carla, particulièrement en phase durant toute la préparation, se hissent en tête du classement avec une solide note de 14 sur 20, confirmant leur régularité et leur talent. En revanche, Clotilde et Jim déçoivent. Malgré les attentes placées en eux, leur duo s'est montré moins harmonieux que prévu. Jim, encore bouleversé par les soucis de son père, a manqué de concentration, et cela se ressent dans l'assiette. Ils obtiennent un modeste 11 sur 20. Un score qui sonne comme une claque pour Clotilde, perfectionniste et exigeante. Mais c'est sur Marc Leroy et Suleiman que tous les regards se portent. Après une première épreuve catastrophique et une remise en question douloureuse, leur performance du jour était très attendue. Et même si le chemin fut chaotique, ils parviennent à redresser la barre. Le jury salue la cohérence de leur revisite de la salade niçoise, leur progression est tangible. Ils décrochent un 12 sur 20, une note modeste mais salvatrice, surtout pour Marc, qui commence à entrevoir une lueur d'espoir. Mais cette accalmie est de courte durée. Alors que le public applaudit timidement et que les résultats sont enregistrés, Paul, insatiable en matière de mise en scène, ordonne à son caméraman de braquer l'objectif sur Marc, sentant que quelque chose couve. Marc, déjà fragilisé par le manque d'alcool, ne cesse de boire de l'eau compulsivement, cherchant désespérément à calmer ses tremblements et ses pensées parasites. Lentement, sous l'œil inquisiteur de la caméra, la pression devient insupportable. Les murmures, les flashs, le regard froid de Paul, tout s'additionne. Et soudain, Marc explose. Incapable de contenir ses nerfs, il s'emporte violemment contre le caméraman, lui lançant des propos acerbes, avant de perdre totalement le contrôle devant les élèves, les professeurs et le jury sidéré. Une scène choquante, qui jette un froid sur l'institut et met une nouvelle fois Marc face à ses démons, cette fois, en plein jour, sous l'œil des caméras, et du monde entier. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, la tension atteint un nouveau sommet, mêlant passion dévoyée, rechute destructrice et scène choc en cuisine. Tandis que Marc Leroy lutte contre ses démons, Paul Garnier, de son côté, poursuit son jeu d'influence toxique, avec une obsession bien précise, reconquérir Rose. Alors que Rose retrouve Paul dans un couloir de l'institut, elle est d'abord interloquée. Paul affiche un calme inquiétant, une posture quasi jubilatoire. Il semble presque savourer la descente aux enfers de Marc, comme si chaque pas de son rival vers l'abîme confirmait la justesse de son propre discours. Voyant Rose bouleversée, il s'empresse de jouer sur sa corde sensible. Rose, les yeux embués, confie. C'est violent, de le voir comme ça. Mais Paul, sous couvert d'empathie, manipule subtilement la situation. Il ne mérite pas que tu sois dans cet état pour lui. Et sans attendre, porté par ses intentions troubles, il ose franchir la ligne. Il prend le visage de Rose entre ses mains et tente de l'embrasser. Ce geste brutal, inattendu, déclenche une réaction immédiate, Rose le repousse fermement, esséurée par ce qu'il vient de tenter, refusant catégoriquement ce retour vers un passé qu'elle ne veut plus. Mais ce que ni Paul ni Rose ne savent, c'est que Marc, à quelques mètres de là, observe la scène. Déjà au bord du gouffre, la vision de son ex-compagne dans les bras de Paul agit comme un détonateur émotionnel. Rongé par la jalousie, la culpabilité, l'humiliation, il craque. Et le pire est à venir. Marc, en état de manque, finit par replonger dans l'alcool. L'effet est immédiat, ses gestes deviennent imprécis, ses nerfs lâchent. Lors d'une démonstration en cuisine, le drame survient. Dans un moment d'inattention provoqué par son état d'ébriété, Marc provoque une brûlure sur Suleiman. Un accident terrible, qui choque l'ensemble de l'institut. En l'espace de quelques heures, la situation bascule dans le chaos, un baiser forcé, un amour impossible, une rechute destructrice, et un jeune élève blessé à cause d'un chef en chute libre. Le scandale éclate. Et cette fois, Marc pourrait bien avoir tout perdu. Après les épreuves tumultueuses de la journée, un bref moment d'apaisement semble s'esquisser dans les cuisines de l'institut.
Joséphine, touchée par les efforts de Marc, vient à sa rencontre. Avec une sincérité rare, elle le félicite. C'était courageux de cuisiner aujourd'hui, surtout dans ton état. Un sourire discret traverse le visage du chef Leroy, visiblement ému par ce soutien inattendu. Pendant un instant, tout semble suspendu. Comme si cette reconnaissance pouvait suffire à panser ses plaies. Mais dès que Joséphine quitte les lieux, la façade s'effondre. Seule, confrontée au vide et à ses angoisses, Marc craque une fois de plus. Sans plus résister, il se tourne vers ce qui le hante depuis des jours, la bouteille. Il replonge. Quelques instants plus tard, Suleiman et Jim le retrouvent en cuisine. Il le pensait déjà rentré, mais le découvre en pleine préparation, pour l'épreuve du lendemain. Très vite, Jim comprend l'irréparable, l'odeur. L'instabilité de Marc, son regard flou, son père a bu. Désemparé, mais déterminé à éviter un nouveau dérapage, Jim insiste pour que Marc rentre à la maison se reposer. Suleiman le soutient. Avec bienveillance, prêt à aider. Mais Marc, enivré et dépassé, refuse obstinément. Il s'accroche à son plan, incapable d'admettre qu'il n'est plus en état de cuisiner. Et soudain, dans le chaos d'un mouvement mal maîtrisé, le drame éclate. Marc, désorienté, renverse brutalement une casserole d'eau bouillante, juste à côté de Suleiman. Le liquide brûlant éclabousse violemment le jeune élève, qui pousse un cri de douleur atroce. Il est grièvement blessé. La scène glace le sang. Jim se précipite pour secourir son ami, terrifié par ce que son père vient de provoquer. Marc, lui, reste figé, sidéré, brisé par l'ampleur de sa chute. Cette fois, il ne s'agit plus d'un concours, ni même de fierté, il a blessé un élève. Il a blessé un innocent. Un point de non-retour vient d'être franchi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode aussi bouleversant que brûlant d'ici tout commence. Et clairement, rien ne sera plus jamais comme avant à l'Institut Auguste Armand. On a assisté à la chute vertigineuse de Marc Leroy, incapable de résister à ses vieux démons. Malgré le soutien de Jim, de Joséphine, et même de Suleiman, il a fini par craquer une nouvelle fois, laissant l'alcool reprendre le contrôle. Et cette fois, ce n'est pas juste sa dignité qui s'est brisée, c'est la chair d'un élève qui l'a brûlé. De l'autre côté, Paul n'a pas hésité à profiter de la détresse de Rose pour tenter un rapprochement malsain. Sa tentative de baiser, repoussée avec dégoût, prouve qu'il est prêt à tout pour manipuler les émotions, même les plus fragiles. Et ce que Marc a vu, au loin, n'a fait qu'accélérer sa descente aux enfers. En l'espace de quelques heures, tous les repères éclatent, l'image du chef, le lien père-fils, la sécurité en cuisine. Tout vole en éclats. Et maintenant, une question brûle toutes les lèvres, jusqu'où cette spirale peut-elle encore aller ? Suleiman est grièvement blessé. Jim est anéanti. Et Marc pourrait bien avoir franchi la dernière limite. Peut-il encore se relever ? Ou faudra-t-il, cette fois, payer le prix fort ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce déjà trop tard pour Marc ? Souhaitez-vous qu'il trouve la rédemption, ou mérite-t-il d'être écarté définitivement de l'Institut ? Le comportement de Paul vous choque-t-il autant que nous ? Dites-le nous en commentaire. On veut connaître tous vos avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Car croyez-nous, la tempête ne fait que commencer. On se retrouve très vite pour la suite. Et d'ici là, restez passionnés, restez curieux, et prenez soin de vous. À très bientôt sur la chaîne.